Alors, la Russie ne cache pas ses bonnes relations avec la Corée du Nord. En effet, les Américains annonçaient en début de semaine que Moscou et Pyongyang négociaient à propos de la livraison de munitions à la Russie pour mener sa guerre. Ni la Corée du Nord, ni la Russie n'avaient réagi. Circuler, il n'y a rien à voir. Eh bien hier, ce n'est pas un hasard, Dmitri Peskov, le porte-parole du Kremlin, a évoqué les relations entre les deux pays et il confirme à demi-mot les échanges. Nous avons notre propre relation avec Pyongyang, nous valorisons ces relations, c'est notre voisin, nous développerons davantage nos relations avec eux sans tenir compte des opinions des autres pays. Développer davantage nos relations, on comprend bien qu'il s'agit là avant tout de militaires. Et selon les Américains, l'accord pour cette livraison sera signé par Vladimir Poutine et Kim Jong-un lors d'une rencontre historique entre les deux dirigeants. Elle devrait avoir lieu à Vladivostok, à l'extrême est de la Russie. Regardez, c'est ici, à 130 km de la frontière nord-coréenne. Et comme on le disait cette semaine, Kim Jong-un pourrait s'y rendre à bord de son fameux train blindé conçu spécialement pour ses déplacements. Précisons que cette rencontre interviendrait lors du Forum économique de l'Est entre le 10 septembre et le 13 septembre. L'accord pourrait être scellé le mardi 12 septembre, le jour de la plénière. Il prévoirait l'envoi de munitions, principalement des obus. Et les deux pays ne cessent de se rapprocher, au point d'ailleurs que Pyongyang accepte de laisser rentrer, c'est rare, sur son territoire, de nouveaux diplomates russes. Oui, 20 nouveaux diplomates russes qui sont arrivés à l'ambassade de Russie en Corée du Nord, vous le voyez les images, pour remplacer ceux qui étaient en service. Alors cela peut paraître anodin, et pourtant, c'est seulement la deuxième fois depuis la pandémie que Pyongyang autorise des diplomates à rentrer sur son sol. La première fois, il s'agissait de personnel de l'ambassade de Chine, le grand allié historique de la Corée du Nord. Cela montre bien l'importance qu'a pris Moscou dans la politique étrangère de Kim Jong-un. Et pour couronner le tout, le dirigeant nord-coréen a même invité un orchestre russe, le voici, pour jouer demain lors du 75e anniversaire de la naissance du régime nord-coréen. Alors il faut savoir que cette fête, c'est la fête la plus importante dans le pays, celle qui met à l'honneur Kim Jong-un et ses prédécesseurs. Et dans ce contexte, Kim Jong-un montre les muscles. Oui, en célébrant, regardez, son tout nouveau sous-marin présenté comme lanceur d'engins nucléaires. Regardez cette inauguration en grande pompe, des drapeaux nord-coréens partout, notamment sur le sous-marin, une foule en délire, le tout évidemment retransmis par la télévision d'État nord-coréenne. Kim Jong-un, chapeau sur la tête, est bien sûr présent, comme tout son état-major. Il assiste à la mise au lot de ce qu'il présente comme le fleuron de la flotte nord-coréenne. Il inspecte le bâtiment, il passe en revue les marins qui piloteront l'engin. Avec ces images, Kim Jong-un veut montrer que la Corée du Nord est prête à la guerre. Alors intéressons-nous un petit peu à ce sous-marin. Il est baptisé Hero Kim-kun Ok. Il fait 76 mètres de long et selon les caractéristiques présentées par le régime, il est à propulsion diesel et électrique. Surtout, il serait capable de tirer des ogives nucléaires. D'après les images, regardez, on compte 10 tubes au-dessus de l'engin, prêts, selon le régime, à embarquer des missiles atomiques. Mais personne ne sait si le sous-marin est réellement opérationnel. Oui, on en parlera avec Pierre Servant, évidemment, dans un instant. Autre poursuite de rapprochement qui inquiète Washington, celui entre la Chine et la Russie. Oui, et regardez, s'il ne fallait retenir qu'un chiffre, c'est celui-ci, Emmanuel, plus 25%. C'est la hausse des importations chinoises en août en provenance de Russie. C'est le média financier Bloomberg qui nous le révèle, appuyé par les données douanières chinoises. Alors en clair, Pékin n'a jamais autant acheté russe. Surtout, il n'a jamais autant rempli les caisses du Kremlin, 11,5 milliards de dollars le dernier mois. Et sans surprise, le principal produit acheté par Pékin, c'est le pétrole de Moscou. On l'a régulièrement évoqué sur ce plateau, l'économie russe souffre beaucoup de ne plus pouvoir vendre son or noir à l'Occident. Le prix du baril russe s'est effondré. Et pour compenser le déficit des prix, Moscou doit donc vendre beaucoup plus à ses partenaires. Une aubaine pour la Chine qui achète chaque jour des dizaines de millions de barils à Moscou. Mais Pékin a également augmenté ses achats de métaux russes, en particulier le cuivre,
l'aluminium et le fer, 3 composants que la Russie ne peut plus exporter en Europe et aux États-Unis. Pékin fait donc des bonnes affaires, mais soutient surtout à bout de bras l'économie russe. Et selon les projections, cela devrait continuer ces prochains mois.